Bonjour à tous, vendeurs de vérité. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux formations en ligne et plus précisément les formations immobilières en ligne. Vous savez, c'est ces formations, ces séminaires qui nous sont vendus et qui sont censés nous faire devenir rentiers en immobilier en quelques mois en partant de rien. Donc nous, on s'est intéressé un peu aux stratégies marketing de ces formateurs et on a remarqué que beaucoup de ces formateurs réalisaient des vidéos dans lesquelles ils faisaient intervenir des anciens participants pour illustrer leur réussite, etc. Donc nous, on s'est intéressé à une vidéo précisément qui s'appelle « Rentier à 27 ans, 19 appartements en 6 mois ». Cette vidéo a été produite par un formateur qui s'appelle Monsieur Christopher Wengen. Alors, aucune obsession avec ce formateur, il y aura d'autres vidéos avec d'autres formateurs dans les semaines qui viennent. Et donc, bien évidemment, on a identifié énormément de mensonges et d'inexactitudes, voire d'incohérences dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on nous présente donc un ancien participant donc à des séminaires qui s'appelle donc Pathé, qui a donc 27 ans et donc qui serait propriétaire de 19 appartements en 6 mois et qui donc serait rentier et on l'apprendra à la fin de la vidéo avec un cash flow net total de 2300 € par mois. Donc au début de la vidéo, on apprend que donc Pathé a déjà fait une opération d'achat-revente avant la formation de M. Wengen et donc il a fait une plus-value de 20 000 €, mais on ne va pas véritablement en tenir compte puisqu'il va réaliser, il le dit lui-même, toutes ces opérations d'achat à 110%, c'est-à-dire en faisant un crédit à la banque sans apport et en finançant 110% de l'opération. Ce qui va permettre de financer donc le prix d'achat de l'immeuble qu'il va acheter et également les frais de notaire. Alors Pathé, donc lui c'est un garçon qui est en CDI et qui gagne 1300 € net par mois. Il affirme également toucher des primes pouvant faire évoluer ses salaires jusqu'à 1800 ou 2000 €, mais avec donc le formateur, ils disent qu'évidemment les banques ne prennent pas forcément en compte les primes, donc il reste sur le salaire à 1300 € net par mois. Alors, premier élément troublant dans cette vidéo, Pathé nous indique que donc avec son salaire de 1300 € net par mois, il va faire l'acquisition d'un immeuble qui va lui coûter en crédit par mois 1000 € par mois. Donc il touche, je rappelle, 1300 € net par mois de salaire et il va avoir donc des mensualités à 1000 € par mois. Mais probablement qu'il a dû vendre son projet à la banque. Cet immeuble étant déjà loué, il a donc 6 loyers qui lui rapportent 2300 € par mois. Alors je précise que pour calculer le taux d'endettement, une banque généralement prend environ 70% des revenus locatifs. Et donc 70% des revenus locatifs, en l'occurrence là on aurait 2300 € de loyer. Si on prend 70% des revenus locatifs qu'on additionne à son salaire, les 1000 € par mois de crédit, vraiment ça passe, mais alors ric-rac, hein, je sais pas, il faudrait vraiment qu'il ait un super dossier, qu'il ait aucun crédit, qu'il se déplace en vélo, qu'il n'ait pas de voiture et qu'il n'ait pas de crédit voiture, etc. Mais admettons. Pathé va enchaîner avec un deuxième achat. Donc je le félicite parce qu'il a trouvé à chaque fois des immeubles avec 15% de renta brut en claquement de doigts comme ça, il les a enchaînés, quoi. Et pas dans des régions en plus où il habite, puisqu'il nous affirme qu'il a acheté dans des régions Bourgogne, Auvergne et Bretagne, donc à chaque fois bien éloignées. Mais admettons, le coup de chance, il enchaîne tout de suite après sur un immeuble de 3 appartements, ce qui va lui coûter donc 600 € par mois de crédit et il va lui rapporter 1200 € par mois de revenus locatifs. Donc là, une fois de plus, une banque qui prête à un client qui a déjà 1000 € de crédit pour 1300 € de salaire, même avec des revenus locatifs, et qui enchaîne encore avec un autre crédit de 600 € par mois, bon, il faut vraiment qu'elle ait confiance en lui. Il a fait la formation de M. Wengen, il sait exactement comment présenter un dossier, admettons. Alors je précise que les opérations qui ont été réalisées donc, concernent des immeubles qui sont déjà loués en nu. Voilà, c'est ce qui est indiqué dans
dans la vidéo. La troisième opération, donc Pathé nous informe qu'il va acheter un immeuble de 4 appartements, qu'il va attendre qu'ils soient vides pour justement les exploiter en meublé, ce qui est plus intéressant. Et donc là, il va refaire un crédit de 700 € par mois pour des revenus locatifs estimés, puisqu'ils sont vides, à 1 600 € par mois. Donc là, la même chose, la banquière vraiment, ou le banquier, là vraiment c'est une confiance totale. Ils n'ont pas encore vu les résultats de l'exploitation des autres immeubles, mais ils lui prêtent tout de suite, ils ont confiance en lui, on n'a pas besoin d'attendre, on te fait confiance, on te prête des sous, tu as un super dossier, voilà. Bon, moi je suis très dubitatif, mais admettons. Mais c'est pas fini, il y a encore un immeuble de 6 appartements qui va être acheté, 6 appartements également déjà loués en nu. Et donc la chance sourit à Pathé qui a donc trouvé un autre immeuble, tout ça très très rapidement, et donc il va exploiter en location nue, il va être loué 2200 € par mois, enfin les 6 appartements vont lui rapporter 2200 € par mois et va lui coûter donc 1000 € par mois de crédit. Évidemment, la banque à l'aveugle, on prête, on en est à 3300 € par mois de crédit pour un salaire au départ de 1300 €, mais on prête, on croit en projet, on n'a pas du tout la visibilité sur les dernières années d'exploitation en loueur, mais on prête à l'aveugle, super dossier, admettons. Alors, la première grosse incohérence, c'est que dans la vidéo, à 13 minutes 50, Pathé nous affirme qu'il ne va pas payer trop d'impôts les premières années. Alors, je ne sais pas s'il a bien suivi la formation de M. Wengen, mais en location nue, sans travaux, c'est assez compliqué d'amortir, de déduire des éléments de ces revenus locatifs. Néanmoins, il n'est pas repris par M. Wengen. Et à 14 minutes 07, enfin entre 14:07 et 14:11, il nous parle, il nous dit l'exemple, il dit de toute façon, c'est pas grave, si je paye des impôts, je ferai faire une petite salle de bain, je ferai des travaux, et puis du coup, ça me permettra de ne pas payer d'impôts de 5 à 10 ans. Alors, une salle de bain, même une salle de bain à 5 000 €, c'est pas ça qui va permettre d'amortir des revenus locatifs annuels de 90 000 €. En tout cas, ça fera peut-être baisser un petit peu les impôts sur une année, mais à moins de faire une salle de bain par appartement par an, c'est pas ça qui va permettre de ne pas payer d'impôts de 5 à 10 ans. Donc là, première grosse erreur, pourtant il a été formé par M. Wengen, et donc première grosse erreur, en meublé, sans travaux, il nous dit qu'il ne paie pas d'impôts, et puis ensuite il nous dit que s'il fait une salle de bain, il ne paiera pas de 5 à 10 ans. Alors pour créer du déficit reportable au régime réel en location nue, il faut vraiment faire beaucoup de travaux. Ce n'est pas une salle de bain sur, je le rappelle, 90 000 € quasiment de revenus locatifs annuels qui va permettre, je dirais, de ne pas payer d'impôts. Bon, silence radio du côté de M. Wengen qui n'interrompt pas donc Pathé et qui ne montre aucun étonnement malgré les inepties énoncées par un de ses participants. Alors peut-être qu'il s'est endormi pendant le séminaire, peut-être qu'à un moment donné, tout ce qui était sur la fiscalité, il dormait, il n'a pas entendu, ou peut-être que M. Wengen n'a pas été clair, mais je dois reconnaître que pourtant les vidéos de M. Wengen sont plutôt claires. Donc à mon avis, Pathé, il devait dormir à ce moment-là. Donc on vous a fait un petit slide de fiscalité donc, qui va permettre de savoir tout ce qu'on peut déduire, en sachant que nous n'avons pas tous les éléments. Donc à chaque fois qu'on n'avait pas tous les éléments, eh bien, on prenait des éléments vraiment en la faveur de Pathé, afin de déduire le maximum de choses et bon, pour qu'il ait le moins d'impôts à payer à chaque fois. Donc concernant l'exploitation des locations, donc, il y a 15 appartements donc, qui vont être exploités en location nue, et donc on sera au régime foncier réel pour ce qui concerne la déduction. Et pour les 4 appartements exploités en meublé, en location meublée, Pathé nous affirme qu'il va les exploiter en LMP. Alors en sachant que le LMP, ça veut dire qu'il va devoir s'acquitter du RSI. Voilà, je le précise. RSI que d'ailleurs nous on n'a pas calculé. On n'est pas expert dans le calcul du RSI et donc il faudra le déduire bien évidemment du cash flow net que nous on a trouvé à la fin et qui bien évidemment n'est pas de 2300 €, très très loin de là. Et il faudra également
rajouter la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises qui concerne les loueurs meublés et qu'il faudra également déduire, mais on n'a pas calculé. Alors vous allez voir sur le petit tableau qu'on a réalisé qu'on a pris des chiffres concernant les intérêts d'emprunt, donc qui peuvent être déduits quel que soit le régime donc pris en ce qui concerne le régime foncier réel ou la location meublée donc au régime réel. On peut donc déduire les intérêts d'emprunt. Nous, on n'avait pas comment dirais-je, les crédits, les lignes de crédit de Pathé, donc on a pris 50% des mensualités, parce qu'on a donc les crédits, on sait combien ils payent par mois. On a pris 50% des mensualités, ce qui est énorme. Généralement, c'est 30-40% d'intérêt les premières années, et nous, on a pris 50%. On a vraiment pris des chiffres en faveur de Pathé. Concernant les frais de gestion, on a pris le chiffre de 8%, on ne sait pas combien c'est, mais environ 8%, parce qu'on sait que c'est entre 5 et 10, qu'il a probablement pris une garantie loyer impayé, donc on a calculé 8% de frais de gestion. En ce qui concerne les charges de copropriété, la même chose, on n'a pas le montant des charges de ces immeubles, donc on a pris quand même environ 20 € par appartement de charges, même s'il n'y a pas de charge dans les copros, il y a toujours l'assurance de l'immeuble, etc. Donc 20 €, ça nous semblait être un chiffre cohérent. Concernant la PNO, donc c'est l'assurance pour les propriétaires non occupants, donc c'est obligatoire. Et donc on a pris, selon nous, ce qu'on a comme bien loué, environ 10 € par bien, par appartement. Donc c'est une assurance qui est déductible. De la même façon, vu qu'il est en statut LMP, il a forcément pris un comptable pour déclarer ses revenus locatifs en LMP. Et donc, on considère qu'il a 4 appartements. En moyenne, sur Internet, on trouve des tarifs oscillant entre 400 et 500 € par appartement. Il en a 4. On va dire qu'on lui a fait une ristourne. On a calculé 1500 €. Enfin, vous verrez que c'est un détail par rapport au cash flow restant. La taxe foncière, pareil, on n'avait pas les chiffres. Mais pareil, on a pris quand même 250 € par appartement. On suppose que c'est des petits appartements. Voilà, si c'est 500 €, bah évidemment, ça augmentera les déductions, mais ça augmentera également ce qui sort de sa poche chaque mois. Donc voilà, si on s'est trompé sur un chiffre, et ben, en fait, ça ne va pas trop altérer le cash flow à la fin, puisqu'il faudra aussi le rajouter en dépenses annuelles. L'amortissement du bien, alors ça concerne que les appartements qu'il exploite en location meublée professionnelle, en LMP. On peut amortir 2% à peu près sur 50 ans du prix estimé de l'immeuble. L'immeuble, il a acheté 140 000 €, il nous dit qu'il n'a pas fait beaucoup de travaux, je crois qu'il a juste fait des peintures et qu'il les a loués assez rapidement. Donc on estime 2% de 140 000 € pour trouver le chiffre à amortir au régime réel en location meublée. Alors je précise également que, comme Pathé l'a dit, il n'a pas fait de travaux, donc évidemment pas de travaux ni en location nue ni en location meublée. Donc voilà pourquoi la colonne travaux est vide. Donc on arrive à un total de revenus après toutes les déductions, si on rajoute les revenus, les recettes on va dire en location nue et les recettes en location meublée, on arrive après déduction donc à la somme de 48 000 €. Alors ces 48 000 € donc vont être soumis à ce qu'on appelle les prélèvements sociaux CSG, donc à 17,2%, et donc vont obliger Pathé déjà à payer juste en CSG la somme de 8 256 €. Concernant l'impôt sur le revenu, cette somme de 48 000 € va se rajouter à son salaire annuel. Donc on avait pris la somme de 20 000 € pour son activité en CDI, et donc vont lui faire changer donc de TMI, donc de taux marginal d'imposition, passant de 14% à une tranche de 30%. Et donc avec cette tranche de 30%, Pathé va devoir payer en impôt sur le revenu donc 14 602 €. Puisque ces revenus imposables ne seront plus seulement de 20 000 €, mais de 20 000 plus 48 000 € de revenus locatifs après déduction,
Et donc, la somme imposable sur le revenu sera donc de 68 000 euros. Et donc, ça, à 30%, ça lui fera payer 14 602 euros qui, ajoutés donc à la CSG, lui feront payer donc 22 858 euros. Et j'insiste, sans le calcul du RSI ni de la CFE. Donc maintenant, on va passer au calcul du cash flow net. Net, comme certains me dire. Donc, pour calculer le cash flow net, on va calculer donc les recettes locatives totales, les loyers totaux, ou les loyers totaux, je ne sais pas comment on dit. Donc, ça fait donc la somme de 87 600 euros, auquel on va donc enlever les dépenses annuelles. J'insiste, même si on déduit par exemple la taxe foncière en régime réel en meublé, et il faut qu'on les paye quand même. Donc, ça fait partie des dépenses. Donc en crédit, on a la somme de 39 600 euros. En taxe foncière, donc j'avais calculé 250 euros par appartement environ. Je pense que c'est un chiffre cohérent. Si c'est plus, on déduira plus, mais on paiera plus. Et si c'est moins, on déduira moins, mais on paiera moins. Donc l'un dans l'autre, c'est pareil. Donc vous avez les chiffres là sur le tableau, les frais de gestion locative, les charges de copropriété, donc les assurances propriétaires non occupants. Les frais de comptable, il faut payer un comptable pour l'exploitation en location meublée professionnelle, et donc le chiffre des impôts qui concerne la CSG et l'impôt sur le revenu. Et donc tout ça fait un total de dépenses de 82 578 euros. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a déduit toutes ces dépenses, le résultat net après impôts et dépenses, et je précise sans le RSI et la CFE, et sans travaux également. On considère qu'on n'a pas de travaux, que tout se passe bien, qu'on n'a rien à changer, que tout va bien. Et donc de 4 422 euros par an, soit par mois donc 368 euros. Donc sans calculer le RSI et la CFE, et en prenant à chaque fois des chiffres vraiment en l'avantage d'un maximum de déductions pour pâté, notamment sur les intérêts d'emprunt. Vous verrez sur les tableaux qu'à chaque fois on a arrondi un peu au-dessus pour qu'il y ait une marge d'erreur, etc. Et puis ceux qui attaqueront la vidéo en disant oui, mais les charges de copropriété c'était plus à déduire, oui, mais c'est plus à payer aussi à l'année. Donc c'est pas ça qui va vraiment impacter le résultat. Tout ça pour vous dire que entre donc 2300 euros de cash flow net annoncé dans une vidéo et on va dire 350 euros par mois, il y a une énorme différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentier avec 300 euros par mois quand on rajoute ça à 1300 euros par mois. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ces vidéos qui sont destinées à séduire de nouveaux prospects, qui font intervenir des participants qui affichent dans les titres voilà, je gagne 2300 euros net, j'ai 19 appartements. Même si on ignore la façon dont on a pu obtenir un financement, et là vraiment, je ne sais pas comment on a pu obtenir un financement pareil, mais admettons, même en admettant qu'on ait un financement, on voit bien que quand on creuse un peu et qu'on décrypte, même sans avoir tous les éléments, on comprend qu'il y a un énorme mensonge entre le cash flow affiché et le cash flow réel. D'autre part, c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, mais si c'était exploité en location meublée, ce serait rentable. Alors, probablement bien plus rentable, effectivement, en LMNP notamment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on fait les travaux, les appartements ne rapportent pas de recettes. Et puis pour financer les travaux, il faut également du cash, il faut également de l'argent, ou alors les financer par la banque, donc ça augmente les mensualités, etc. De plus, quand on n'est pas sur place, de faire des travaux, quand on est à Paris et que les appartements se situent en Bretagne, en Auvergne et en Bourgogne, alors que nous-mêmes on a un travail, etc., que c'est pas facile de se libérer, c'est pas vraiment évident de faire des travaux. Donc tout ça pour vous démontrer que les publicités, on va dire, faites dans des vidéos de formation miracle, ça n'existe pas. L'investissement, moi je suis moi-même investisseur, je suis entouré également d'investisseurs. Bien évidemment, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui peut s'avérer rentable. Néanmoins,
les séminaires miracles, les formations miracles qui vous disent rentier en quelques mois, regardez, ça marche, etc. Quand on creuse, quand on décrypte, on se rend compte qu'en point de vue fiscal, je pense qu'il y a beaucoup de participants qui dormaient pendant les formations ou alors les formateurs qui n'ont pas été honnêtes. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra à certains d'émettre certaines réserves, de bien se renseigner, de bien tout calculer avant, d'une part, de faire une formation. Sachez que vous pouvez vous former gratuitement. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui gratuites qui permettent de se former gratuitement. Il y a des magazines également. Que de payer 2000 € pour une formation et assister à des vidéos d'un séminaire qui ont déjà été enregistrées, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais sachez en tout cas que je vous conseille vivement de toujours bien vous renseigner parce que les formateurs ne vous diront pas tout. Et là, en l'occurrence, on a la démonstration dans cette vidéo de la malhonnêteté, des incohérences et de mensonges et des participants et des formateurs. Au revoir à tous.